Mon grand coin c'est anglais, grand coin c'est anglais, grand coin on est bablé, on est nyomblé, grand coin n'est rien. Lorsque je suis né, c'est ma grand-mère qui a dit ah, Ogio, nyomblé Gio, ah nyomblé Gio, ben qui veut dire il est arrivé, notre guide est arrivé. Moi, je suis médecin et avocat sur la scène et je pense que mon palais de justice et mon hôpital, c'est le plateau de Seine. Quand, par exemple, je me considère leader, celui qui porte la voix des sans-voix, 3 années et demie d'hospitalisation dans 1 année de coma. Si on te dit c'est ta fin, rassemble toutes tes forces, aie confiance en ton mental et tu verras que tu t'en sortiras quand tu le voudras. Je peux parler, c'était ma plus grande crainte. C'était pas les membres. Parler pour pouvoir continuer ma mission. Parce que je me suis toujours dit, que je sois couché, assis, à genoux, je dois pouvoir continuer mon œuvre. J'ai prié pour que je retrouve la parole. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Mon Bleu Production, bienvenue sur notre émission Le Monde Bouge. Aujourd'hui, nous recevons M. Freddy Bogina Nyomblei, qui est un ancien élève de l'INSAC et de l'EDEC de Rosemary Giro, les Guirivoires. C'est un comédien, conteur, danseur, ancien de Marie Giro Rose, comme je l'ai dit tantôt. Freddy est aujourd'hui un grand artiste comédien. Nous allons laisser le soin à Freddy de se présenter. Bonsoir Freddy. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, après cette brève présentation, nous allons vous laisser le soin de vous présenter vous-même. Je vous remercie. Merci à Mon Bleu Production. Comme vous le savez, il est très difficile de parler de soi, de se présenter soi-même. Mais puisque vous me le demandez, je vais m'y mettre. Effectivement, je suis Nyomblei Freddy Bogina. J'ai acquis toute ma formation artistique par Rosemary Giro, pionnière de la danse chorégraphique, directrice fondatrice de l'école de danse et d'échanges culturels EDEC d'Abidjan. Aujourd'hui, je suis installé en France depuis près d'une douzaine d'années où j'exerce mon métier de comédien, de conteur et de danseur. Je suis aussi formateur pédagogue. En quelque sorte aussi, je suis auteur. Je suis affilié à la SACD. J'ai des manuscrits qui malheureusement ne sont pas encore édités. J'écris mes spectacles moi-même. Je les mets en scène. Ma compagnie, Nyomblei Ballet Théâtre, et dans la structure juridique est l'association Les Arts Croisés, qui fait la promotion de la culture ouest-africaine en général, mais en particulier ivoirienne. Voilà, si vous voulez, en gros, qui est Freddy Bogina. Oui, Freddy, après cette brève présentation, je vais vous demander pourquoi vous avez autant de talent, autant de bagages, et vous n'êtes pas connu du public aussi, avant de me dire vos origines. Si vous êtes ivoirien, de quelle région de la Côte d'Ivoire? Je suis ivoirien d'origine, enfin, je viens de la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, je suis ivoirien de tous les coins de la Côte d'Ivoire
par rapport au métier que j'exerce. Je suis originaire de l'Ouest. Je suis né dans le Sud, j'ai grandi dans le Sud. J'ai la culture tant ouest qu'à Caen, un milieu dans lequel j'ai beaucoup vécu. Et comme vous le savez, en tant qu'Ivoirien, j'ai grandi dans ce que nous appelons chez nous la cour commune. Et dans la cour commune, nous avons eu la chance de grandir avec différents groupes ethniques, différentes nationalités. Voilà comment j'ai acquis toute mon éducation à travers ce mélange, ce brassage de différentes cultures. C'est pour ça que je disais tantôt que je me considère comme ivoirien de tous les côtés et même africain, parce que dans la cour commune où j'étais, où j'ai grandi, on avait des Maliens, on avait des Guinéens, on avait des Burkinabés. C'est d'ailleurs ces peuples-là qui m'ont beaucoup influencé dans le travail que je fais aujourd'hui. Donc pour vous dire que ensuite, je ne suis pas connu. Ben, je ne dirais pas cela parce que moi, j'estime toujours que quoi qu'on dise, on a toujours un public qui nous suit, mais sans qu'on ne le sache. Et donc je dirais, peut-être pas comme on le souhaiterait, mais moi je sais que avec le travail que je fais, que ce soit avec les enfants, avec les adultes, tous les spectacles que je monte depuis la Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé avec Rosemary Guiraud, j'ai travaillé avec les oiseaux du monde. J'ai été un ambassadeur des oiseaux du monde avec l'UNICEF. Et donc j'ai beaucoup fait ce travail en Côte d'Ivoire. Et ici, je suis encore dans cette même lignée avec les établissements scolaires en partenariat avec la ville de Paris par rapport à ma compagnie. J'ai travaillé avec la compagnie de Georges Monboy, j'ai travaillé avec d'autres compagnies occidentales et autres. Donc, sur ce point de vue-là, je pense que ce qui est important pour moi, c'est la reconnaissance et la passion que je conduis. Je me dis toujours le reste, ça viendra. Monsieur Boguina, nous allons poursuivre notre entretien. Vous savez, chez nous, en Côte d'Ivoire, les noms sont souvent prémonitoires. Est-ce que le nom que vous portez, c'est ça qui a prédestiné à votre avenir? Ou bien aujourd'hui, quel a été le souhait? Quel est le destin que vos parents avaient souhaité? En effet, vous savez bien que dans la culture ouest, le nom n'est pas donné par hasard. Nous portons des noms proverbiaux. Et le nom Nyumblei, pour moi, a tout son sens et toute sa signification, qui veut dire le guide, le leader, le refuge. Et ce nom, lorsque je suis né, c'est ma grand-mère qui a dit « Ah, Ogio, Nyumblei Gio, ah, Nyumblei Gio, ben yopao » qui veut dire « Il est arrivé, notre guide est arrivé, que le bonheur soit ». Et donc aujourd'hui, depuis que j'ai commencé cette activité, je dirige beaucoup les groupes, je suis metteur en scène, je suis écrivain, je suis artiste-interprète. Et je pense que le message, il est parti de là. Et aussi, toute ma vie, un jour, mon père m'avait dit, tu vas à l'école, mais je veux que tu sois docteur, comme on dit chez nous couramment. Mon grand-père aussi a voulu que je sois avocat. Il voulait que je fasse des études de droit. Tout ça rassemblé, je pense que je le suis aujourd'hui à l'intérieur de moi-même, contrairement à ce qu'ils auraient souhaité, c'est-à-dire me voir être médecin dans un hôpital ou être avocat dans un palais de justice. Moi, je suis médecin et avocat sur la scène. Et je pense que mon palais de justice et mon hôpital, c'est le plateau de scène. Quand, par exemple, je me considère leader, celui qui porte la voix des sans-voix,
Je me considère médecin dans les mots que je prononce pour soigner les uns et les autres. Parce que pour moi, j'ai une phrase chaque fois, j'ai dit, les mots soignent les mots, c'est-à-dire les mots sont aussi les remèdes de nos mots. Mots, M-O-T-S, mots, M-A-U-X. Donc, en tant que tel, j'ai toujours refusé d'être un simple spectateur de la vie quotidienne. J'ai voulu descendre dans l'arène, être acteur pour pouvoir mieux comprendre les problèmes de la société, pour défendre les plus faibles, encourager ce qu'il y a à encourager, dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis ni partisan, ni sympathisant, ni supporter. Je préfère rester dans cette position d'éclaireur. Je pense que c'est la mission première qui doit être celle de l'artiste que je suis. Monsieur Boguina, vous avez dit des choses qui touchent un peu le public et nos téléspectateurs. Mais avant de poursuivre notre entretien, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie aujourd'hui que nous pouvons constater par nous-mêmes que vous portez un appareil auditif? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est émotionnel, j'allais dire. Le mot, cette pause que je fais, c'est un peu une balade intérieure pour pouvoir vous répondre. En effet, avant 2011, j'avais toute la totalité de mon physique, de toute ma capacité artistique. Mais depuis 2011, ma vie a quasiment basculé. Je n'ai pas l'habitude, depuis que je suis dans cet état, d'en parler. Mais je pense qu'aussi, il n'y a pas de temps pour dire les choses. Il faut assumer parfois ce qui arrive. Et aussi, j'aimerais que le public qui m'écoute, qui nous suit, qui regarde, comprenne ce qui est arrivé et sache que l'artiste que je suis a mené un combat. En 2011, à l'issue d'un spectacle pour enfants, j'ai senti un malaise. Je me suis retrouvé aux urgences. J'y suis resté pendant 3 années et demie. Je ne suis plus revenu à la maison. 3 années et demie d'hospitalisation dans 1 année de coma. Et à la sortie de ce coma, j'ai perdu la quasi-totalité de mes membres inférieurs, de mes membres supérieurs. J'ai perdu la quasi-totalité de mon audition, de ma vue et de mon élocution. Pour dire que je n'avais plus la parole, je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien. Je ne pouvais pas bouger, j'étais complètement mort. Heureusement, j'avais à ma côté ma compagne qui a servi de moteur pour que je sois aujourd'hui là. J'ai donc récupéré certaines forces, mais la plus grande séquelle que je porte aujourd'hui, c'est ma surdité. Je suis sourd et je suis quasiment aveugle. Je vous parle comme ça, mais je ne vous vois pas. Pourtant, j'ai les yeux ouverts. Donc cet appareil que vous voyez, c'était l'objet d'une opération. Après avoir essayé tous les appareils auditifs,
ça ne fonctionnait pas parce que j'avais gravement été atteint au niveau de l'audition. Donc c'était le dernier espoir. Ça a été une opération, une très grosse opération chirurgicale pour me loger un aimant dans le cerveau afin que cet appareil puisse fonctionner. C'était le dernier, comme on dit communément, le dernier cri des appareils auditifs qui était sur le marché. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je peux entendre grâce à cet appareil. Si je l'enlève, vous allez faire toutes sortes de bruits, je n'entendrai rien. C'est pour ça que je dis je suis sourd. Et entre-temps, j'avais aussi, à l'issue du coma, j'avais perdu un rein. Parce que ça a été très violent. J'ai fait un arrêt cardiaque de plus de 7 mois déjà. Par la grâce de la nature et des forces, je viens à peine d'être greffé. Ça fait aujourd'hui 4 mois. Depuis octobre, j'ai été greffé du rein. Et c'est pour ça que vous me voyez assis. Mais je marche maintenant avec des béquilles. Parce que je ne peux pas marcher. Donc les choses sont en train de se remettre en place tout doucement. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que je porte des gants. Parce que je n'ai pas de sensibilité dans les doigts. Mais je me réjouis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Car j'ai retrouvé mon élocution. Je peux parler. C'était ma plus grande crainte. Ce n'était pas les membres. Parler pour pouvoir continuer ma mission. Parce que je me suis toujours dit, que je sois couché, assis, à genoux, je dois pouvoir continuer mon œuvre. J'ai prié pour que je retrouve la parole. Et ça, ma plus grande satisfaction, c'est cela. Et donc, malgré tout cet handicap, je suis debout et je continue à travailler. Et mon premier spectacle à la sortie de toute cette... pour moi, c'est un voyage initiatique. Donc la suite de ce voyage initiatique, c'est ma nouvelle création, Baouli, le sacrifice. Une adaptation de la légende de la reine Boku. Parce que il y a des symboles dedans qui me parlent par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc si vous voyez, voilà un peu la transition, là si je l'explique un peu brièvement parce que ça peut être l'objet de tout un livre, ce que j'ai vécu. Mais la seule chose que je peux dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut avoir le courage, la détermination comme vous. Il faut croire en la force de son mental. C'est très, très, très important. Et je profite de votre micro pour rendre hommage à la femme, à m'accompagner et à travers elle, toutes les femmes. Parce que si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Et là, j'ai compris la dimension, la véritable dimension de l'être qu'on appelle la femme, qui est bafouée au quotidien, qui est maltraitée au quotidien par l'ignorance de l'homme. Voilà. D'où le spectacle Baouli, vous montrez la grandeur de la femme. Et dans Baouli, je rends hommage aussi à ma mère génitrice, qui a sacrifié sa vie pour mettre au monde un enfant parce qu'elle est morte par accouchement. Et la troisième personne à qui je rends hommage dans Baouli, c'est évidemment ma mère spirituelle, Rosemary Guiro, à qui je dois tout. À qui je dois tout. C'est elle qui m'a fait goûter les mamelles de l'univers artistique. Et j'en lui suis très, très, très reconnaissant.
C'est pour ça que je lui ai dédié le spectacle Baouli. C'est une grande dame, à grand cœur. Voilà. Après cette transition où tu as rendu hommage à la femme à travers ta pièce Ablapoku, je voulais te poser la question pour savoir quel est ton avenir artistique aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, j'ai mis en place la légende de la reine Boku, que je suis en train de jouer en ce moment, dont j'ai fait la première le 14 octobre. Et une semaine après, on m'a appelé, je suis rentré à l'hôpital. Et j'en sors là, mais je reprends le spectacle le 19, 20, 21 et 22 avril au théâtre de Ménilmontant à partir de 20h30. C'est l'occasion pour moi de continuer mon œuvre et d'inviter le public à venir découvrir le travail que je fais. C'est un pan de la culture ivoirienne que je veux présenter à un public autre que le public africain, mais enfin, pas autre que le public africain, je veux dire à tout le public, mais puisque nous, en tant qu'Africains, nous avons grandi dans cette légende. Elle nous était enseignée depuis l'école élémentaire. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec ce qui vient de m'arriver, j'ai un autre regard sur cette légende qui était différente de quand on me la racontait quand j'étais tout petit. C'est ça que j'ai voulu ressortir et enseigner ça aux enfants d'ici. Pardon. Donc, les 19, 20, 21, 22, je suis sur scène à nouveau dans la légende d'Ablapoku, un spectacle que j'ai intitulé Baouli, le sacrifice. Ensuite, je suis en train de mijoter ma prochaine création sur un poème d'un grand poète ivoirien, paix à son âme, Bowie Dali, Mayeto Ouzekia, qui est aussi un hommage à la lutte de la femme. Le prochain spectacle va s'intituler aussi L'appel. Je reprends une œuvre de Goethe qui a travaillé sur le divan d'un poète persan, un philosophe persan, poète en actualité aujourd'hui compte tenu des conflits religieux, des conflits politiques. Un occidental qui va à la rencontre d'un homme de l'Orient pour faire un travail. Je pense que nous avons besoin de ça aujourd'hui pour interpeller notre peuple sur la nécessité du brassage culturel. Et enfin, une histoire que j'ai écrite, qui est La princesse Warda, qui est le brassage de la culture négro-africaine et de la culture orientale. Parce que pour moi, nous nous rejoignons en fait. Mais on l'ignore, cela. Je pense que voici un peu le projet immédiat dans lequel je m'inscris et je continue mon travail artistique dans les établissements scolaires autour du conte, autour de la danse africaine. Voilà. Tout ça pour vous dire que le coma n'a pas constitué un frein pour moi. Bien au contraire, ça m'a boosté. Et je pense que c'est pour ça que j'ai retrouvé la parole. Donc je ne peux pas m'arrêter. Je continue le combat là où je l'ai laissé par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, dans les projets, ils sont multiples. Mais allons, j'y vais, pas à pas, pas à pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Mais bon, je pense que sur le plan projet, j'ai des créations j'ai d'autres créations qui tournent entre temps. Mais je me suis toujours inspiré de la culture de chez moi que je mets au goût du jour.
parce que j'ai donné une dimension universelle à mon travail. Nous allons vous demander seulement le mot de fin. Ben, je vous remercie sincèrement de l'occasion que vous m'avez donnée de faire un petit voyage autour de ma vie et de ma vie artistique et de ma vie en général. Mon mot de fin, il va se dérouler juste en 2 petits volets. Je vais m'adresser à l'homme en général. À l'homme en général. Je ne suis pas là, ce n'est pas un mot de donneur de leçons, ou bien je ne suis pas là pour servir d'exemple. La seule chose que je pourrais dire, c'est sous forme, si vous voulez, c'est un message de conseil. L'individu est double, comme on dit chez nous. D'un côté, je dirais à toi, mon frère, ce n'est pas parce que tu es impuissant devant une situation que tu diras qu'elle est totalement terminée, que c'est la fin. Toi, mon frère, ce n'est pas parce que tu es impuissant devant une situation que tu arrêteras, tu demanderas de tout arrêter, de mettre fin. Ton impuissance n'est pas la fin de toute chose. Deuxièmement, mon frère, même si on te dit c'est la fin, sache que la fin vient de toi, pas de quelqu'un d'autre. C'est juste pour te dire, si on te dit c'est ta fin, rassemble toutes tes forces, aie confiance en ton mental et tu verras que tu t'en sortiras quand tu le voudras. J'ai simplement pour dire, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, rien n'est fini. Ne baisse jamais les bras, ne baisse jamais la tête, ne fléchis pas les jambes, reste debout, la tête haute, et la force de ton mental te sauvera. Voilà ce que je peux donner comme conseil, parce que c'est la force du mental qui fait qu'aujourd'hui, je continue le combat, parce qu'on aura toujours un combat. Et pour terminer, mon grand-père me disait un jour, Nyomblei, Nyomblei. La vie a beaucoup de facettes. Si tu veux réussir, vise la lune. Car quand tu rateras la lune, tu tomberas dans les étoiles. Ne te décourage jamais. Voilà mon message de fin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Mon Bleu Production, nous étions sur ce plateau avec monsieur Freddy Boguina Nyomblei, qui est un artiste, en tout cas, qui est plein de vie et qui, après cette émission, après avoir évoqué son expérience culturelle en matière d'art, en matière de comédie, et son vécu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a nourri pendant toute cette carrière, aujourd'hui, il nous a donné en tout cas ses compétences au niveau de sa culturalité, avec l'expérience qu'il a pu acquérir au niveau de l'ISAC et de l'EDEC. Mesdames et messieurs, c'est un homme de belles valeurs, de culture, et à qui nous disons un grand merci, et que Mon Bleu Production a cette volonté, cette détermination de le suivre partout où il sera. Mesdames et messieurs, bonsoir. Réalisation Taupier, présentation Antoine Seyi Guibo. À très bientôt. Merci.
ó sọ gbàjà ní àjẹsà àjẹgbọ̀n bí àjẹgbọ̀n láàbí àtúwẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kíláwó ẹ̀kọ́ tí inú wọn bla tó ń báyìí bẹ́ẹ̀ máa ní ìsọ̀nyẹ kọ̀ọ̀kan bla jẹ ajá ní gbòmí ọ́ gbàmú wọn tí èyí náà iná tẹ̀ mọ́ rẹ̀ mọ́ jà sẹ́jí o